petit spoiler de ce qui va se passer dans cette vidéo avec mes cheveux. Mais voilà, on se retrouve pour ma fameuse vidéo d'automne. Ça fait 2 semaines que je la filme, que j'essaye de vous emmener petit à petit. J'ai des petits rushs par-ci par-là. Et donc du coup, j'ai trop hâte d'avoir vos avis, d'avoir vos retours. Moi, j'ai passé un super bon moment à faire tout ça. C'était vraiment génial. Donc j'espère que vous passerez aussi un super bon moment. Et moi, du coup, je vous laisse avec la suite. C'est parti pour les boutiques d'automne, sachant que je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour trouver des trucs d'automne. Ouais, mais là, il n'y a que les trucs de Noël en ce moment. On va voir. Ouais, première boutique d'automne, c'est Emma. On est combien aujourd'hui? Le 2 octobre. On est le 2 octobre. Totalement dans le thème. Bah normalement. Il y a une tasse citrouille. Ouais, non, bon, allez, on va peut-être trouver des trucs là. Oui. C'est parti. Subtle hues of autumn, especially the fiery red and golden yellow. It's different from previous years because I left the big city and came to a small village. There are no fancy streets here, crowded crowds and majestic buildings. Bon, première boutique, Emma. Bah j'ai craqué. Bah oui. Mais c'est vraiment des trucs genre automne et chez Action j'aurais pas pu trouver. On fera un haul, rendez-vous sur TikTok. Bah ici aussi hein, parce que. Et ici aussi. Voilà, et genre dont une activité manuelle que je vais pouvoir faire dès ce soir. Oui. Only those immersed in a riot of colors, autumn scenery and the village feels so wonderful. Wake up on lazy morning, make a cup of my favorite latte. On lazy afternoon, watching the leaves on the treetops quietly changing their colors, and then fall with the... Comme j'ai hâte de vous la révéler, j'ai craqué. Après c'est normal, hein. En soi c'était du shopping spécial automne, je vous l'avais dit. Bien sûr je ferai d'autres magasins, j'aimerais bien aller chez B&M et aller voir s'il reste quelques trucs chez Action. Après sinon je sais pas trop où trouver. Alors ça c'est pas automnal, mais c'est trop mignon. Je me suis pris un puzzle, je l'ai mis dans le mauvais sens, avec des chats. Voilà, j'adore, je trouve ça trop sympa. C'était l'anniversaire de Mimi lundi, comme je vous l'ai dit, on est le 2 octobre, donc elle est née le 29. Je lui ai pris son petit cadeau. Je me suis pris ça à faire à la maison, un petit fantôme. Il y a Mariam, si jamais vous voyez de qui je parle, je vous mets sur Insta juste ici. Elle a fait des petits fantômes comme ça qui sont super beaux et j'ai réussi à les trouver. Il y avait une citrouille aussi que je vous ai montré, mais j'ai plutôt penché pour le fantôme. Ensuite je me suis pris des guirlandes citrouilles. Comme ça je vais pouvoir les mettre un petit peu partout. Ça va être trop cool, enfin un petit peu partout dans un seul endroit, mais ce sera éparpillé. Ensuite, pour mes petits matchas, chai latte, même juste pour de l'eau tout court, un super verre avec une citrouille au fond. Je suis trop contente, vraiment, il est magnifique. Donc voilà pour ce premier haul. Je sais pas encore quand est-ce que je vous retrouve. D'ailleurs j'avais une tenue bien automnale aujourd'hui. J'avais juste mis mes Converse et pas des bottes. Mais j'ai trop hâte là, j'ai plein d'activités, j'ai commandé plein de cahiers de coloriage et tout, donc j'ai trop hâte de vous retrouver. On est actuellement le 3 octobre et j'avais fait une commande sur Amazon je crois, de cahiers de coloriage. Je me suis repris des crayons feutres parce que les miens, je les avais tous usés avec mes anciens coloriages. Après je crois que ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'avais les miens avant. Donc j'ai tout repris, j'ai repris vraiment la bonne panoplie avec toutes les couleurs, vraiment. Notamment les 3 marrons. Eux, je les utilise tout le temps. Encore plus avec les coloriages que j'ai choisis. On va les ouvrir ensemble. J'en ai pris 3. Celui-ci, c'est vraiment automne. Regardez. Oh, j'adore. C'est très sympa. Le truc est un petit peu cosy parce que l'automne, c'est un petit peu cosy. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça aussi. Hop.
hyper sympa, hyper clean girl. Par contre les pages sont hyper fines. Vraiment ça se voit que c'est pas du tout les mêmes que j'avais avant. Donc je pense qu'il faudrait que je mette une feuille cartonnée en dessous quand je colorierai. Et j'ai pris un spécial Halloween bien évidemment. Alors, ils sont trop mignons, j'aime beaucoup. Par contre je trouve que c'est vraiment pas de la très bonne qualité. Alors pour une vidéo, faire quelques petits coloriages ça va. Mais pour ce qui est de au quotidien, je pense que je vais quand même en reprendre, mais de meilleure qualité. Après j'avoue je les ai payés pas cher, donc je pense que c'est aussi pour ça. On est actuellement le 4, c'est ça, le 4 octobre. On va faire un nouveau magasin de déco et tout ça. Là on va chez Jiffy. Je pense qu'il y aura que des trucs d'Halloween, pas vraiment d'automne, mais c'est pas grave, on va aller voir ça. Sachant qu'en plus, il va falloir qu'on organise une soirée d'Halloween avec Lilia et Thibaut. Donc ça tombe très bien, comme ça on va pouvoir faire un petit peu de repérage. Ça, je trouve ça assez sympa, mais en même temps je me dis est-ce que genre c'est pas abusé si je prends ça. Après c'est 2 €, genre vraiment c'est rien quoi. Update de mes achats, j'ai pris du coup la fameuse citrouille marron là, je la trouve hyper belle. Nouvelle boutique, c'est Truffaut, voilà, je me suis dit qu'on va trouver des petits trucs. Par contre c'est pas le même budget, là je vous le dis c'est pas le même budget. Je pense pas qu'on va trouver grand chose, mais au moins on regarde. Comme je vous avais dit, je vais commencer par ce coloriage. T'es prêts? Là on va faire du coloriage d'Halloween pour l'automne. Pour ma vidéo d'automne. Il est trop bête. On est toujours le 4 hein, d'ailleurs si vous vous demandiez. Toujours. Je pense que j'aurais fait le plus de plans aujourd'hui. Mais du coup je vais faire un coloriage. Il y en avait un, j'avais vu là, il me donnait bien envie. Ah il est là. Bon bah c'est parti. On va le commencer ma vie. Ah il se regarde. Il se regarde. Les gars, Aslan et moi, on a fini notre premier coloriage d'automne. Il est trop beau ma vie. On a trop bien réussi. Oh, il est occupé à me lécher le genou, mais au calme. On est le 7 octobre et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour faire mes petites pommes à la cannelle. Je me suis dit que c'était très automnal de faire ça, donc c'était dans le thème de la vidéo. Je les ai préparées un petit peu à l'avance avec vous. J'ai mis de la cannelle, du sucre, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit. Tada! Regardez. Est-ce que c'est pas trop automnal ce genre de petits trucs là? Je vais me régaler, ça sent la cannelle, ça sent la pomme, tout ce que j'aime. Bon, et bah voilà, ma petite recette automnale. Je sais pas si je vais faire des cinnamon rolls parce que apparemment il y a personne qui aime ça. Enfin, ici chez moi, il y a personne qui aime ça à part moi, puisqu'on est 2. Et du coup, bah si jamais quelqu'un n'aime pas, bah je vais pas manger tout toute seule. Et chez mon copain, c'est pareil, il y a personne qui aime. Il y a que chez mes parents, sauf que chez mes parents, j'y retourne pas avant 2 semaines. Donc, autant vous dire que je sais pas encore si je vais en faire pour cette vidéo. Mais au moins, j'aurais fait des petites pommes. Vous voyez, c'est automnal, c'est automnal. Les amis, je vais faire quelque chose pour cette vidéo. Assez incroyable. C'est la première fois que je vais faire ça, donc je me chie dessus.
Je pense que vous avez vu, enfin en fait vous avez vu que c'est dans la vidéo. Je viens d'aller faire un café toute seule, enfin pas le faire mais j'arrive même pas à trouver les mots, genre j'étais hyper stressée, vraiment j'étais dans un état de stress. Je pense que vous pouvez même pas imaginer dans quel état je me suis mis juste pour un café. Mais je suis hyper fière d'avoir réussi, genre vraiment pour moi c'était un pas, genre c'était pas juste tu vas dans un café, nanana. C'était vraiment un pas que j'ai fait. Et genre je suis trop fière de moi vraiment. Et c'était hyper cool, même si j'ai mis du temps avant de m'y mettre, genre c'était hyper cool, je suis restée 1 heure. Et en vrai ça m'a fait grave du bien. Mais là du coup je vais faire ma petite déco d'automne, donc je vais d'abord ranger ma chambre parce que j'ai un petit peu de bazar. Ça je vous emmène pas avec moi parce que on a l'habitude entre vous et moi de ranger notre chambre. Enfin ma chambre, mais du coup je vais préparer toute ma petite déco. J'ai trop hâte, je sais déjà où est-ce que je vais la placer, un peu comment je vais la placer et tout, donc j'ai trop hâte. J'ai rangé et du coup bah on a mes petites décos, ça il faut que je le fasse donc je vais pas le mettre tout de suite, je le laisse ici. J'ai mon verre, je sais pas en fait si je m'en sers comme verre ou comme déco, je vais voir. Oh my god, ça se voit que j'ai mis mes doigts comme ça, mon petit coussin là comme ça, d'ailleurs ça je peux l'enlever. J'ai ça que j'avais acheté chez Action en août je crois, parce que bah sinon il y avait tout qui se faisait déjà prendre. Ah super, c'est vrai que j'avais zappé. Oh non, je dois mettre du rouge à lèvres, je peux pas l'enlever avec mes dents là. Ouais, j'ai réussi. Une petite lampe comme ça. Ouais, moi ça passe beaucoup par les lampes, hein, si vous n'aviez pas compris. Hop. J'ai ça. Je crois que j'ai rien d'autre. Il me semble. Ah si. J'ai aussi une bougie que j'ai depuis pas mal de temps. Mais elles sont tellement bonnes que j'arrive pas à la mettre, lui mettre le feu. Donc du coup je vais la laisser mais en déco encore une fois. Je vous montrerai ce soir quand ce sera tout allumé. C'est très classique, je sais. Mais moi, ça me fait déjà super plaisir d'avoir ces petites décos. En plus, je vais pas m'en servir non plus toute l'année. En fait, c'est vraiment des décos qui me servent un mois dans l'année. Donc, c'est pour ça que je prends pas grand chose. Mais c'est déjà super bien. Je suis déjà hyper contente d'avoir tout ça. Donc, vraiment, genre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je suis trop heureuse.
On est le 8 octobre et ce soir, je me suis décidée à faire mon petit fantôme. Il est trop beau, il est adorable. Vraiment, je jure, je l'aime trop. Par contre, il va falloir lui donner un prénom. Donc je compte sur vous en commentaire. Vous me donnez des petites idées là, je vous attends, je vous attends. Faut qu'on lui trouve un petit prénom. Un petit prénom qui fasse quand même un peu automnal. Je compte sur vous. Mais vraiment, j'étais trop contente de faire cette activité. Vraiment, c'était hyper cool. Je lui ai mis des petits bras quand même parce qu'il me faisait de la peine sans bras. Voilà. Mais vraiment, c'était trop cool. Et là, je vais continuer de lire le livre que j'ai lu hier parce que en faisant le montage, je me suis rendu compte que je ne vous ai même pas parlé de mon livre. Je suis allée au café. J'ai bu mon petit chocolat chaud parce que le café de là-bas, c'est trop fort pour moi. C'est le Pumpkin Spice Café. C'est une romance, une small town avec un Grumpy et Sunshine. Voilà, c'est une trope que j'aime beaucoup. Et pour le moment, de ce que je lis, j'aime beaucoup. Mais il est vraiment typique de l'automne, quoi. Regardez-moi ça. Et là, le 22, il y a le tome 2 qui sort. Comment vous dire que j'ai une hâte d'aller l'acheter. Vraiment, j'ai trop hâte. Déjà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, je l'ai cherché pendant je ne sais combien de temps. J'ai dû attendre avant de le lire parce que j'attendais cette vidéo pour pouvoir le lire. Et du coup, je le lis. Là, je suis en train de le lire doucement parce que je veux rentabiliser mes 19,50 €. Donc, je le lis doucement. Mais restez bien jusqu'à la fin puisque à la fin de cette vidéo, je vais vous donner tous les livres que moi j'aime lire en automne et toutes les vidéos qui sont intéressantes à regarder en automne. Donc restez bien jusqu'à la fin, on n'oublie pas. Voilà, moi je vais vous laisser et je vais aller lire mon livre. J'avais besoin de changement, je pense que là ça se voit, j'ai changé, j'ai fait le changement dont j'avais besoin, je suis trop contente vraiment. Bon, c'est l'automne, c'est peut-être pas un renouveau pour vous, mais pour moi j'avais besoin vraiment, genre je sentais que c'était un besoin. Je voulais soit faire une couleur sans couper mes cheveux, et je me suis dit coupe tes cheveux meuf, genre ils sont éclatés, t'en peux plus, donc coupe-les, genre vraiment coupe-les. Donc c'est ce que j'ai fait. À la base je voulais faire aussi une petite patine, mais en fait je suis pas sûre qu'ils aient vraiment besoin au final. Enfin, je les trouve plutôt bien, donc peut-être que j'en ferai une plus tard, mais pour le moment finalement non. C'était trop bien, vraiment c'était trop bien. D'habitude à chaque fois que je vais dans un salon j'ai toujours une certaine appréhension parce que mes cheveux sont très compliqués, ils sont très épais, ils sont très durs à coiffer et tout, très durs à dompter. Donc à chaque fois j'ai toujours peur de ressortir et de pas être convaincue. Et là vraiment c'était génial, j'ai passé un trop bon moment. J'avais l'apprenti qui s'est occupé de moi. En fait la coiffeuse m'a coupé les cheveux et après elle m'a demandé est-ce que ça te dérangerait d'être modèle pour l'apprenti, parce que comme moi je faisais déjà de la coiffure, je pense qu'elle s'est dit vas-y je vais lui demander. Et du coup je lui ai dit non il y a aucun souci. Donc il m'a fait un brushing et il m'a fait des wavy que je n'ai même pas payé. Ils m'ont tout offert, genre pas la coupe bien évidemment parce que j'avais pris rendez-vous et tout ça, la coupe j'ai payé, mais ils m'ont offert un soin, genre ils m'ont fait un soin au bac offert, ils m'ont fait un brushing offert, ils m'ont fait des wavy offerts. J'étais choquée, genre vraiment j'étais trop contente vraiment. Et je suis hyper contente de ma coupe. Vraiment, au début, j'avais hyper peur parce que moi, je fais une fixette sur mon double menton et le gars, il m'a fait mourir de rire quand je lui ai dit ça. Il me fait fais un double menton. Je lui dis là. Il me fait en fait il faut pas que tu coupes au-dessus, mais là ça te va super bien, t'es magnifique et tout, genre trop mignon, genre vraiment adorable. Vraiment je lui souhaite que du bonheur à cet apprenti, il était incroyable, vraiment il a tellement de projets, je trouve ça génial, vraiment, enfin j'étais hyper heureuse, hyper contente. Donc là je vais passer au moment que peut-être certains vous attendez le plus, c'est-à-dire les recommandations livres et les recommandations vidéo. Donc c'est parti! Alors c'est parti, on va commencer par les catégories de livres. Pour tout ce qui est romance de l'automne avec des intrigues, moi je vous donne celui-ci. Un automne pour te pardonner de Moriyane Mokombo. Je suis en train de le taper tellement j'ai adoré, vraiment, il est incroyable. Je vais vous lire le résumé. Parce que moi je sais pas trop faire des résumés de livres, donc je vais vous lire le résumé. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance.
Lou a toujours été le mouton noir dans sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien. La première victime de Rory, la fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner de ses péchés et repartir à zéro. Voilà, ça a l'air incroyable, j'allais dire, mais en fait je l'ai lu donc il est incroyable. Vraiment, c'est une pépite brute, je l'adore, vraiment. Si je pouvais le relire, mais qu'à chaque fois je perdais la mémoire et du coup à chaque fois j'étais là en mode « Oh, mais il est incroyable !» En fait, je veux perdre la mémoire pour ce livre. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ensuite, je vous conseille Les Loups du Millénaire. Alors il y en a 7, j'ai les 7. Mais je vais pas tous les sortir parce que clairement j'ai pas la place et j'ai un petit peu la flemme. Mais Les Loups du Millénaire, c'est très très bien. Alors, je vais pas vous lire les résumés parce que c'est vraiment chaque livre a son résumé. Mais en gros, c'est Sienna, une petite louve. Enfin, une petite louve, elle est quand même grande, elle a 19 ans. Et en fait, il y a la cérémonie de la frénésie. Et en gros, la frénésie, c'est quand les loups, ils s'accouplent. Et en fait, elle est un peu en mode... Je sais pas trop, je sais pas trop. Et en fait, elle tombe sur l'alpha, Hayden. Et puis, en fait, il y a des histoires. Et en fait, dans les 7 livres, faut vraiment les lire à la suite. Parce que c'est vraiment une intrigue qui suit tout. Voilà. Et vraiment, c'est une pépite brute. J'adore. Vraiment, j'ai trop kiffé les 7. C'était une très très bonne intrigue. Et je le mets pour l'automne parce que, en fait, c'est des loups-garous. Et pour moi, genre, en fait, les loups-garous, c'est un peu l'automne. Voilà. Ensuite, j'ai bien évidemment La Prof, La Psy, La Femme de ménage 1, La Femme de ménage 2, le 2,5 et le 3 à vous proposer. Je ne les ai pas en ma possession puisqu'ils sont tous prêtés à mes copines ou à mes anciennes collègues ou voilà. Ils sont tous dispersés partout, mais il faut vraiment que vous les lisiez. Ils sont incroyables. La Femme de ménage, mais que dire? C'est une pépite à l'état brut. Je vais pas vous faire un résumé pour chacun. Je vous dis juste allez les lire, genre vraiment, allez les lire. Je pense que vous avez déjà pas mal entendu parler, et de toute façon, vous pouvez vous renseigner sur internet, c'est une vraie... Comment dire? J'ai même pas les mots, en fait, c'est vraiment genre des livres, ils sont prenants, c'est des pépites brutes, j'ai surkiffé les lire, vraiment. Pour vous dire, La Femme de ménage et La Femme de ménage 2, je les ai lus chacun en une nuit et une journée. J'étais mais à fond. Je les ai lus pendant les vacances de Noël. J'étais à fond. Vraiment, c'était une dinguerie. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je pense qu'il faut vraiment que vous les lisiez. Ça serait vraiment mais incroyable. Et surtout, j'attends vos retours. Hein. Si vous lisez des livres que je vous recommande, j'attends vos retours en commentaire. Ensuite, Pin Lake Resort. Ouais, on a capté. Lui, que dire? Que dire? Mais c'est une dinguerie. Je l'ai découvert l'année dernière grâce à Lola Nanas. De toute façon, il est sorti l'année dernière, je crois. Mais que dire? Oh, c'est une intrigue. C'est un peu morbide des fois, hein, mais c'est une intrigue. Mais je n'ai pas les mots. Je surkiffe. Vraiment, quand je dis que je surkiffe, je surkiffe. Je vous lis le petit résumé. Le 29 août 1974, les murs du Pin Lake Resort ont été témoins du massacre sanglant de 45 personnes, marquant la fin du prestigieux hôtel appartenant à la famille Lockridge. 42 ans plus tard, Charlie, l'héritière du domaine, décide de tourner la page sur cette période sombre de sa vie en redonnant au resort la gloire d'antan. Elle engage Chris Alexander, un entrepreneur local, pour l'aider dans cette tâche monumentale. Lorsque Chris se gare devant cet hôtel à la fois mythique et tristement célèbre, il ne s'attendait pas à être bouleversé par sa rencontre avec Charlie, lui qui s'était promis ne jamais tomber amoureux. Alors que le chantier s'apprête à commencer, Charlie se met à recevoir d'étranges messages anonymes. Quelqu'un semble déterminé à saboter ce nouveau départ. Résolue à découvrir la vérité, la jeune femme se lance à corps perdu dans une enquête qui pourrait bien faire ressurgir les démons du passé, ceux du Pin Lake comme les siens. Voilà! Incroyable, vraiment, mais incroyable. L'autre jour, je suis allée dans une librairie et je voyais, il y avait des filles qui voulaient un peu des enquêtes, mais de la romance quand même. Et en fait, j'ai pris les trucs. Et hop, voilà, je leur ai donné. Voilà, je me suis incrustée dans leur vie, clairement, je leur ai donné. Voilà, et ensuite, le Pumpkin Spice Café. Alors, je peux pas vraiment vous donner mon avis pour le moment parce que je suis en pleine lecture, comme vous le voyez. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. C'est très facile à lire et c'est très 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 sympa. Et j'aime beaucoup, alors que je ne me trompe pas, Janie, je sais pas comment est-ce que vous le dites, mais j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et le livre est magnifique en fait. Donc, que dire?
c'est incroyable, j'aime vraiment énormément, ça m'a vraiment trop plu pour le moment. Donc hâte de vous faire ma revue. Du coup, si jamais vous voulez un peu savoir ce que j'en pense, rejoignez-moi sur Insta juste ici, je vous ferai ma petite revue. Mais vraiment, mais pour le moment il est très bien. Et on n'oublie pas le 22/10, donc le 22 octobre, donc le 22 de ce mois-ci, la librairie du Cinnamon Rolls qui sort. Comment vous dire que je l'attends aussi avec impatience en fait. Je vais directement aller l'acheter. Donc voilà pour le petit point livre. Bien évidemment, je pense qu'il y en a plein d'autres. Moi, je vous parle de ceux que j'ai lus en tout cas parce que je vais pas vous parler de ceux que je n'ai pas lus, ça ne sert à rien. Mais voilà. Et ensuite, on va parler de YouTube. Voilà, j'ai toute ma liste des vidéos d'automne sur ma tablette parce que je voulais vraiment être sûre d'avoir les bons titres. On dit coucou à mon chat d'automne. Je suis désolée, mais moi, mon chat, comme il est noir, j'estime que c'est un chat d'automne, voilà. Alors, pour les vidéos, déjà, on a bien évidemment la grande Lola Nanas que je suis depuis 2 ans maintenant, je crois. Vraiment, j'adore ces vidéos. Vraiment, elle me pose de ouf, elle me motive. Vraiment, c'est génial. Et du coup, elle a fait une vidéo comment passer le meilleur automne de ta vie. Et vraiment, il était trop bien. Enfin, il était trop bien. Mon automne, non, mais la vidéo était trop bien. J'ai surkiffé la vidéo. Vraiment, c'était top. À chaque fois que je vous parle d'une vidéo, il y aura la miniature pour que vous puissiez la retrouver. Mais du coup, voilà, c'était vraiment trop cool. Ça m'a donné pas mal d'idées, notamment les petites pommes caramélisées là à la cannelle. C'est dans sa vidéo que je l'ai trouvée. Je la faisais déjà de base, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à la faire, en tout cas en automne. Donc voilà. Elle en a sorti aussi une autre l'année dernière que j'ai beaucoup aimé. C'était C'est l'automne, pardon porte-monnaie. Voilà, il était vraiment super cool. Surtout qu'elle est allée dans une fête à la citrouille et vraiment c'était trop bien. Moi j'ai cherché pour cette vidéo d'aller dans une fête à la citrouille. Il y en a pas par chez moi. J'étais trop dégoûtée, j'avais vraiment trop envie. Mais du coup non, voilà. Ensuite on a Zinès. Voilà, je la suis depuis pas très longtemps. Je crois que ça va faire 1 mois et demi, 2 mois et j'adore vraiment. Là elle a sorti une vidéo d'automne et j'aime beaucoup. Ce qui est cool en fait avec cette fille, c'est que elle travaille et en même temps elle est influe et du coup en fait bah ça permet de voir les deux, le quotidien et tout. Et j'aime beaucoup parce que c'est pareil, elle débute je crois. Et vraiment, elle est adorable. J'ai pu échanger pas mal de fois avec elle. Et vraiment, elle est super gentille. C'est un amour, je vous jure. J'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, sa façon de parler, son sourire. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qu'elle transmet. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller. Et c'est Weekly Vlog d'automne. Voilà, vraiment, j'ai surkiffé. C'était trop cool. Et ça mettait vraiment bien dans le mood. Surtout que je trouve qu'elle avait vraiment super bien choisi ses musiques. C'était vraiment top. Ensuite, on a bien évidemment Loane PLR. J'adore cette fille vraiment. Et ce qui est cool, c'est que pareil, elle est hyper naturelle et tout. Enfin, c'est trop bien. Je vous ai pas fait tout un étalage sur Lola Nanas parce que vous et moi, on sait très bien, on la connaît. Vous en entendez pas mal parler dans mes vlogs, donc c'est bon quoi. Mais pour Loane PLR, vraiment, sa vidéo, c'est à faire cet automne. Et c'est hyper cool en fait. Elle montre plein de petits trucs qu'elle voulait faire pendant l'automne et tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé. C'était une vidéo assez courte. Ouais, elle fait 15 minutes. Mais c'était déjà super cool. Et ça te permet de te mettre un petit peu dans le bain de l'automne et tout. Genre, c'était trop cool. J'ai surkiffé. Ensuite, il y a la vidéo de Janelle. C'est comment bien commencer l'automne. C'est trop cool. Cette meuf vit dans Pinterest. Quand je vois cette meuf, j'ai l'impression de voir Pinterest devant moi. C'est impressionnant. Je suis fan de sa vie, je suis fan de tout ce qu'elle décore, je suis fan de son appartement, je suis fan vraiment de tout. Et elle est incroyable. Enfin, franchement, je l'adore. J'adore regarder ses vidéos. C'est trop bien. J'aime beaucoup tout ce qu'elle sort. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'aime ce qu'elle inspire. J'aime cette personne. J'aime cette personnalité. J'aime tout. Donc vraiment trop bien. Et j'étais hyper contente de pouvoir voir cette vidéo. Et ensuite, bien évidemment, que je ne pouvais pas passer outre la vidéo de notre Gaëlle Garcia Diaz. C'est vraiment la reine pour l'automne. Genre, c'est vraiment, mais moi, tu me montres Gaëlle Garcia Diaz, automne, Noël, c'est elle. C'est elle représente parfaitement. Et du coup, c'est Home Tour d'automne. Sa maison est incroyable. Comment vous dire que plus tard, quand j'aurai ma maison à moi, avec mon copain, mes enfants, mes chiens, mes chats, je veux que ma maison ressemble à ça. Voilà, il y a pas d'autres, il y a pas 36 000 trucs, c'est ma maison ressemblera à ça. Et puis c'est tout. Vraiment, c'était trop cool. J'ai pas trop d'autres vidéos pour le moment, donc si j'en trouve, je vous les mettrai sur IG, donc n'hésitez pas à me suivre. Mais vraiment, j'adore.
J'adore ces vidéos, genre vraiment j'aime beaucoup. Ça me permet vraiment de me plonger dans l'automne. Et dites-vous, quand je me suis cassé le pied, pour moi à partir du moment où je m'étais cassé le pied, l'été était fini. Et donc j'ai regardé toutes les vidéos d'automne des années précédentes pour vraiment me remettre dans le bain parce que j'étais vraiment trop en manque d'automne. C'est dingue. Moi de toute façon de base je suis pas du tout été, je déteste l'été, de toute façon je suis allergique au soleil donc je pense que mon corps me le fait bien ressentir, mais ça fait des années que j'ai toujours dit que je préférais l'hiver en fait. Vraiment, je comprends les gens qui aiment l'été parce que c'est vrai que c'est sympa, mais non, moi j'aime avoir froid, j'aime être sous mes petits plaids, j'aime les tenues d'hiver, j'aime tout en fait. L'hiver c'est vraiment ma saison, mon truc. De toute façon je suis toujours habillée très peu colorée, donc c'est vraiment l'hiver, alors que l'été c'est vraiment les couleurs, nanani nanana. Moi j'ai du mal, moi j'arrive pas trop à être habillée en couleurs, c'est gris, noir, blanc, bleu. Mais dès qu'il y a trop de couleurs, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, je suis trop heureuse de faire cette vidéo vraiment. L'année dernière, j'avais commencé un petit peu, je crois que je vous avais fait une journée en automne ou un truc comme ça. Et là du coup, bah, je me suis dit allez, on va refaire cette vidéo. Pour le moment, j'ai rien d'autre à vous proposer. J'attends en tout cas jusqu'à dimanche, donc peut-être qu'il y aura d'autres moments où je vais faire des trucs d'automne. C'est pour ça que je ne vous dis pas au revoir maintenant. Mais vraiment, j'ai surkiffé cette vidéo pour le moment en tout cas. Dernier, mais vraiment dernier haul de cette vidéo, j'ai trouvé ça chez Action, donc encore un petit atelier peinture, je vais faire ça ce soir, et il y a des petites LED à l'intérieur, donc c'est vraiment trop cool, et ça va rester chez mon copain, parce qu'en fait il a pas de trucs d'automne, d'Halloween et tout, donc c'est pour qu'il ait un peu une petite ambiance, vous voyez. Et ensuite, il est où? J'ai pris un petit joujou pour ma chienne, voilà, il est trop mignon, il est adorable et il fait pouic pouic. Elle l'a vu. Et bon, c'est pas dans le thème de la vidéo, mais on lui a aussi pris un pull de Noël. Voilà, il y avait tout de mélangé chez Action. J'avais envie de prendre que du Noël, alors que Nenny, Halloween n'est même pas encore passé. Ça, je trouve que c'est vraiment un défaut des magasins, parce que vraiment là, ça devient un peu chiant. Dites-vous, pour aller chez Action, j'y suis allée fin août pour avoir des trucs d'automne et d'Halloween. Fin août. Sinon, il y avait rien d'autre. Vraiment je trouve que c'est clairement abusé, genre au bout d'un moment stop quoi, quand on est en fin août c'est pas le moment, et en plus là il y a tous les trucs de Noël, et quand on va être au moment de vraiment faire Noël, il y aura plus, enfin vraiment je trouve que sur ce truc là les magasins ça le fait pas du tout. Bon, c'est mon copain qui va lui donner, il voulait absolument lui donner, donc vas-y. Tu veux vraiment lui mettre le pull ce soir là? Nini Boudiné! Ça vous dit un peu? Nini Boudiné! Nini, mon amour! viens, assis. Nini, viens. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour Nini. Tiens. Prends. Ouais. Oh le joujou! Oh le joujou! Oh oui le jouet! Il est trop mignon ton joujou! Oh la chance! Je viens de finir des fantômes, des tombes, une petite guirlande, voilà, je vous montre illuminé. Tadam! C'est trop beau, je suis trop contente vraiment. C'est trop joli. Je vais vous montrer tout le coloriage que j'ai fait parce que j'en ai fait mais j'ai pas toujours filmé. Je crois que je vous ai montré qu'un seul coloriage que j'avais fait. Alors, j'ai celui-ci, il est super beau, surtout ce petit champignon là, je le trouve trop mignon. J'ai fait celui-ci, je le trouve super beau.
J'aime beaucoup, surtout que j'ai rajouté des petites couleurs là, je sais pas si vous allez voir. Enfin, je pense, mais voilà. J'ai fait celui-ci. Et enfin, j'ai fait celui-ci que j'avais commencé avec vous. Voilà, moi je vais vous laisser maintenant pour cette vidéo. Je suis en train de regarder Only Murder in the Building. C'est une recommandation de Lola Nanas et je kiffe pour le moment. Je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment hyper plaisir de vous faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse la même pour Noël. Moi, ce serait avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.